Salut les passionnés d'histoire. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers fascinant de Ouek-Badja, le cerveau derrière la fondation du royaume du Dahomey. Il y a plusieurs siècles, dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Bénin, un garçon nommé Ouek-Badja naquit sous une bonne étoile. Son père, le roi Dako, un souverain respecté mais vieillissant, lui enseigna que pour bâtir un royaume fort, la vision était plus importante que les armes. À la mort du roi Dako, Ouek-Badja dut faire face à des chefs de clan ambitieux qui contestaient de son autorité. Mais Ouek-Badja n'était pas un homme ordinaire. Au lieu de recourir à la force brute, il utilisa son intelligence pour unifier les tribus, forger des alliances et transformer ses ennemis en alliés en leur offrant des opportunités plutôt que la guerre. Une fois son pouvoir consolidé, Ouek-Badja décida qu'il était temps de bâtir un royaume puissant. Il choisit Abomey comme capitale et créa une administration organisée avec des chefs de guerre, des juges et des conseillers. La légende raconte qu'un chef nommé Dan refusa de céder ses terres. Après l'avoir vaincu, Ouek-Badja y construisit un palais. En langue fon, on dit Danomey, signifiant sur le ventre de Dan, ce qui donna naissance au nom Dahomey. Ouek-Badja savait que la prospérité ne se limitait pas aux conquêtes. Il mit en place des systèmes agricoles avancés, encourageant la culture du maïs, du mil et de l'igname. Il développa également le commerce, tissa des liens avec les royaumes voisins et encouragea l'artisanat local, faisant du Dahomey un centre économique et culturel. Mais ce qui distinguait vraiment Ouek-Badja, c'était son armée d'élite composée de femmes guerrières, les Amazones du Dahomey. Féroces, disciplinées et intrépides, ces femmes devinrent à la force la plus redoutée de la région, jurant fidélité au roi et combattant avec une bravoure inégalée. Grâce à son leadership visionnaire, Ouek-Badja transforma le Dahomey en un royaume puissant et respecté. Il prépara son fils, Akaba, à poursuivre son œuvre. Les routes commerciales prospérèrent, les palais se multiplièrent, et les guerriers du Dahomey furent craints à travers le continent. Alors que le règne de Ouek-Badja touchait à sa fin, il rappela à ses conseillers la mission du Dahomey, unifier et protéger son peuple. Il déclara que la grandeur d'un royaume ne se mesurait pas seulement à ses victoires, mais à son héritage. Lorsqu'il ferma les yeux pour la dernière fois, son peuple pleura un père, un guide et un bâtisseur d'empire. Aujourd'hui encore, son nom résonne dans l'histoire du Bénin. Il a posé les fondations d'un royaume qui allait prospérer pendant des siècles. Ouek-Badja n'était pas seulement un roi, il était un architecte de civilisation, un stratège, un visionnaire et un protecteur de son peuple. Son histoire nous rappelle que la force d'un dirigeant ne réside pas seulement dans les conquêtes, mais dans la prospérité et l'unité qu'il laisse derrière lui. Merci d'avoir regardé. Si vous avez apprécié ce voyage dans le passé, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour plus d'histoires fascinantes.